Vous regardez actuellement le journal du Made in Cameroun. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition. Voici les titres. Il s'appelle Loïc Kamwa Silachoum, aussi connu comme ambassadeur du maïs. Le jeune agripreneur fait partie des profils qui inspirent la jeunesse et qui méritent d'être suivis par tous les Camerounais. Découvrez ce que le numérique peut faire dans la menuiserie avec PEMSO. Nous parlons de ces activités dans ce journal. Alors, Madame, Monsieur, voilà, c'était donc tout pour le titre. Passons à présent au développement. Nous commençons par l'actualité. L'agence de promotion des investissements API a signé 2 mémorandums d'entente avec le port autonome de Kribi, PAC, et la mission d'aménagement de gestion des zones industrielles, mardi, lors du Cameroun Investment Forum 2024. La signature des 2 mémorandums a plusieurs objectifs, notamment faciliter l'accès des investisseurs aux zones économiques et industrielles du port autonome de Kribi et de la Marzi. Elle a aussi pour objectif de promouvoir ces zones auprès des investisseurs pour simplifier les procédures d'acquisition des terrains et aussi créer un guichet administratif unique pour centraliser les démarches administratives. Le port autonome de Kribi et la Marzi s'engage donc à fournir désormais des informations sur les zones industrielles disponibles et à prioriser toutes les demandes des investisseurs passant par l'agence de promotion des investissements. Du côté de l'agence, donc, on s'engage à promouvoir les zones industrielles, à faciliter l'accès et l'acquisition des terrains dans ces zones industrielles gérées par la Marzi et de créer un guichet administratif unique pour faciliter les procédures. On poursuit ce journal avec la Tiéké. Surpris, vous allez certainement me demander ce qu'un mets ivoirien vient faire dans un journal consacré au Made in Cameroun. Mais tenez-vous bien. Nous avons ici au pays une PME qui a fait de cela son combat et transforme au quotidien du manioc de chez nous pour faire la semoule appelée atiéki. Nous en parlons tout de suite à travers ces images. C'est également possible de consommer les mets ivoiriens au Cameroun, surtout qu'ils sont faits par des Camerounaises. En tout cas, c'est ce que promeut Atiéké Côte d'Ivoire Camer. En effet, l'entreprise basée à Douala transforme du manioc en semoule utilisé comme complément dans les recettes de mets ivoiriens appelés atiéké et garba. La boule d'atiéké est disponible à Douala et à Yaoundé ou encore sur livraison. Atiéké Côte d'Ivoire Camer expédie partout au Cameroun. En dehors de sa semoule de manioc soigneusement emballée, Atiéké commercialise également d'autres mets, comme par exemple le foutou sauce graine. Mais pour passer votre commande, rassurez-vous d'être à Douala. Atiéké Camer vous livre sur place tous les lundis au vendredi pour les commandes enregistrées et payées à la veille. Le monde évolue et la menuiserie avec. C'est ce que nous montre PEMSO, une start-up basée à Yaoundé, constituée de jeunes dynamiques qui nous offrent au quotidien des services innovants dans le domaine de la menuiserie. Plus d'informations avec Octavie Mbadi. L'innovation et l'élégance est leur devise. PEMSO, puisqu'il s'agit d'elle, est une entreprise spécialisée dans la transformation du bois et des machines programmables. Elle offre des services et des prestations novateurs dans le secteur de la menuiserie, le design 3D, l'impression numérique, l'infographie et le découpage laser. À travers cette entreprise,
Le promoteur de Pemeso, Vanille Dongo, et son équipe s'engagent à proposer des créations qui combinent beauté, qualité et durabilité, notamment les objets personnalisés, les porte-clés, les lavabos en bois, les portes, les fenêtres, les cuisines, les meubles et bien plus. L'entreprise Pemeso est située à la Chapelle Siméon, à Yaoundé, et disponible sur les plateformes digitales. Parmi la panoplie de thé sur le marché, nous avons un autre thé qui sort du lot. C'est Joina Tea, un produit de Joina Center. L'entreprise nous propose au quotidien des produits naturels avec lesquels prendre soin de notre santé. Plus de détails à travers ces images. Son nom, c'est Join Hilarious Nation, plus connu comme Joiner. Fondé par Akua Defru, Joina Center a fait de la préservation de la santé son combat. Sur sa table, on peut avoir une panoplie de produits qui permettent de rester en parfaite santé. Son produit phare, Joina Tea, agit comme booster du système immunitaire. À côté, vous avez Solution Tea, très apprécié par les consommateurs pour ses effets antidépressifs, anti-stress, antibiotiques et bien plus. Joina Center produit également des baumes très efficaces pour soulager des douleurs, surtout pour les travailleurs qui restent assis toute la journée. Côté nutrition, Joina Center vous surprendra avec son jus de tomate associé à d'autres fruits de saison. Du miel d'oku, des tisanes minceurs, de boost de libido, tisanes de foleret ou d'artémisia sont entre autres des produits que vous trouverez chez la start-up. En juillet 2023, les produits Joina ont glané 4 médailles au concours national des produits du terroir, parrainé par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'artisanat. Toutes choses qui démontrent à suffisance l'efficacité des produits développés au sein de Joina Center. S'il y a un profil que vous deviez retenir dans la culture du maïs au Cameroun, c'est bel et bien celui de Loïc Kamwa Silachom. Son parcours, ses ambitions, ses réalisations actuelles, c'est dans ce portrait signé Octavie Mbadi. Ça fait 7 ans que Loïc Kamwa Silachom apporte sa pierre à l'édifice dans le développement du Cameroun à travers l'agriculture. Son domaine, c'est la culture du maïs. À 30 ans, le jeune homme compte à son actif 60 hectares réservés à la production du maïs. Originaire de Baham, région de l'Ouest Cameroun, il a fait ses études à Paul Focam Institute of Excellence, l'école d'économie et de management. De là, il s'en va pour l'Université de New York à Canton. Son parcours scolaire sera sanctionné par un Master Degree en Business Administration. Issu d'une famille d'agriculteurs, il obtient 7 hectares de terrain de son père avant de l'élargir à 60 hectares. Mais la bonne fortune ne l'a pas souri d'aussitôt. À son retour des États-Unis, afin de pouvoir se lancer pleinement dans l'agriculture, il se voit obligé de contracter un prêt de 65 millions de francs CFA auprès de la banque, un prêt pour lequel son père a dû mettre la maison familiale en gage. Malheureusement, ce prêt est ce qu'il considère comme sa première erreur dans l'entrepreneuriat du fait de la mauvaise qualité du matériel acheté avec cet argent. Aujourd'hui, il a acquis de l'expérience dans le domaine et est patron de 14 employés permanents et d'une 50aine de saisonniers. Par ailleurs, Loïc Kamwa a aussi une casquette d'influenceur du fait de sa présence sur les réseaux sociaux où il totalise 200 000 followers sur plusieurs plateformes, dont 100 000 sur sa chaîne YouTube et 81 000 sur Facebook. En outre, il dispose d'un site web nommé Sekoutia, où ses formations en culture de maïs
et en élevage sont disponibles. Le jeune homme ne s'est pas arrêté sur les réseaux sociaux. Il a également créé une école. Là-bas, il forme et partage ses connaissances en agriculture avec les étudiants. Il s'agit de l'Agribusiness Academy située à Bafia. En plus d'être agripreneur, influenceur et enseignant, Loïc Kamois est aussi écrivain et auteur du livre 10 clés pour réussir dans l'agribusiness. Alors, Madame, Monsieur, nous sommes rendus à la fin de cette édition du week-end du journal du Made in Cameroun. Merci d'avoir regardé. Passez un merveilleux week-end en compagnie des produits locaux et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de répandre la bonne nouvelle du Made in Cameroun. Visitez notre site web d'information all237.com.